Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tout est marque. Aujourd'hui, la révolution électrique dans le secteur automobile et plus largement des mobilités est bien là. De quelle façon certaines marques, acteurs de l'électromobilité, proposent-elles des alternatives pour faciliter les usages ? C'est une grande question, une vraie question. Pour évoquer le sujet, je reçois l'une d'elles. La marque, c'est BIV, B2EV. Je suis ravi d'accueillir au micro de Tout est marque son directeur marketing, Aurélien Beaumont. Bonjour Aurélien. Bienvenue dans Tout est marque. Aurélien, pour débuter, en quelques mots, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr. Donc moi, je suis directeur marketing de BIV. Ça fait 20 ans que je travaille dans le marketing, en particulier le marketing digital, en particulier dans un environnement start-up, scale-up et en particulier dans la mobilité depuis quelques années. Donc vous n'êtes pas un novice de la tech. Pour débuter l'émission, j'aime bien aussi poser cette question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est née la marque BIV ? Quelle a été l'étincelle du projet ? Alors l'étincelle du projet, c'est la rencontre des deux cofondateurs de BIV, Shanez Judy et Solal Bodbol, qui ont tous deux travaillé dans le secteur ou pour le secteur de l'automobile et qui avaient à cœur en tout cas en termes de vision, ils voulaient travailler sur un projet qui permet de mener en fait la transition vers un avenir durable. Et ils se sont donnés comme mission, c'est parti d'un constat en fait, cette étincelle que l'électrique, pour en particulier les entreprises, la mobilité électrique, c'était quelque chose d'extrêmement complexe, avec en termes de mise en œuvre, en termes de freins, la plupart psychologiques d'ailleurs, on y reviendra j'imagine. Bien sûr. Et très fragmenté, puisque il ne s'agit pas simplement d'acquérir des véhicules, mais il faut penser aussi à la recharge, à la gestion en fait de ce type d'infrastructure. Et donc c'est né de ce constat simple d'accompagner en fait, d'accompagner les entreprises dans l'électrification de leur flotte sur tous les aspects et de devenir une espèce de copilote pour les entreprises qui souhaitent mener cette transition. Donc BIV, c'est une solution aussi de gestion de flotte. C'est ça, qui permet justement de piloter les parcs de véhicules électriques au sein des entreprises. Exactement, c'est-à-dire qu'on pilote tout de A à Z, de la sélection des véhicules déjà, dans un premier temps, puisque l'offre est devenue extrêmement riche, c'est très positif, mais du coup complexe, avec des nouvelles marques, des nouveaux modèles qui arrivent chaque année en fait. Ensuite, le financement de ces offres. Généralement, les entreprises ont des contrats de location longue durée sur plusieurs années et doivent renouveler en fait leur flotte de véhicules. Posséder un véhicule électrique, il faut que vous pensiez également à la recharge, que ce soit sur le site de l'entreprise ou chez les collaborateurs. Oui. Donc, on a également l'installation de bornes de recharge et enfin, effectivement, le pilotage qui consiste déjà, quand vous avez une flotte de véhicules, les entreprises ont besoin déjà de piloter leurs contrats tout simplement, puisque c'est des contrats généralement qui vont environ jusqu'à 6 ans, de comprendre aussi le coût sur la totalité du durée de vie du véhicule, pas seulement de l'acquisition, c'est-à-dire le coût qui va être lié à l'entretien du véhicule, justement à la recharge du véhicule, le remboursement des consommations, de l'énergie en fait pour ce véhicule, qui soit thermique ou électrique d'ailleurs, et aussi de naviguer dans un environnement fiscal qui peut être contraignant, en tout cas pour les véhicules thermiques, et donc de comprendre quel va être le coût lié à l'usage de ces véhicules et à cette acquisition. On a cette capacité à accompagner de A à Z, c'est pour ça qu'on se présente comme un copilote pour les entreprises. Un copilote, vous êtes une marque des temps modernes aujourd'hui, parce que en fait, les loueurs, il y en a eu depuis quelques décennies bien installés, sauf que vous, la grande différence, et à vous écouter et à la compréhension de la marque, vous avez une offre centralisée, et 2, c'est complètement packagé de A à Z, là où certains n'interviennent absolument pas. C'est-à-dire qu'ils vont venir vous louer le véhicule, sauf que la borne pour le salarié chez lui, il n'y a pas, ou encore moins la borne
bornes au sein de l'entreprise. Exactement, et plus le pilotage donc de ces mêmes bornes, également de ces mêmes véhicules. Et toute la partie administrative, comme vous le citiez. Voilà, si je simplifie ou si je grossis, effectivement, on parle souvent, enfin c'est un peu suranné, mais de one-stop shop de l'électrification, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un marché qui est très fragmenté, qui bouge beaucoup, avec une nécessité d'avoir une expertise en fait à chaque étape. Et donc voilà, plutôt que d'avoir effectivement un acteur qui va vous conseiller sur le choix de vos véhicules, puis un financeur qui vous aide à justement trouver les meilleures offres pour louer ces véhicules dans la durée. Parce que vous avez un rôle de conseil en plus. Exactement, conseil, mise en place, suivi, et effectivement accompagnement sur la gestion de ces mêmes véhicules. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un interlocuteur unique sur l'ensemble de ces sujets, que ce soit les véhicules, les bornes ou la gestion de flotte. On est rentré directement dans l'offre et malgré tout, on va quand même revenir, on va faire juste un retour arrière sur les étapes qui ont marqué l'histoire de BIV. Moi, j'ai noté notamment qu'il y avait eu une première levée de fonds comme un véritable tremplin en 2022, 1,5 million levé. Puis après, en 2023, 3 millions. Ça fait partie des grandes étapes. C'était des étapes, on va dire, essentielles de lever des fonds pour développer une entreprise comme la vôtre ? Bien sûr, comme toute scale-up, on est passé par des étapes qui nous permettent de structurer les équipes, d'avoir toutes les expertises qu'il faut pour répondre aux besoins de nos clients. Oui. L'outillage également, puisque comme on a un outil SaaS, on a investi en R&D sur cet outil, qui est notre propre outil, qui est livré directement à nos clients. Mais je dirais que les grandes étapes pour nous, ça a été surtout de la constitution de cette offre, puisqu'on a abordé, comme tout le monde en fait, comme nos clients, le marché par les véhicules. Bien sûr. Mais on s'est très vite rendu compte que pour notamment les véhicules électriques, être un simple vendeur entre guillemets, ce qui est évidemment tout à fait louable, c'est avec un super jeu de mots au passage, c'est surtout qu'on ne peut pas raisonner sans penser à l'infrastructure de recharge, que ce soit sur site ou chez les collaborateurs, à la gestion de flotte. Donc ces grandes étapes, c'est BIV à 5 ans, on les a menés justement jusqu'à aujourd'hui pour avoir une offre complète qui permette de simplifier justement cette électrification que toutes les entreprises souhaitent mener aujourd'hui. Simplifier la gestion de flotte, à vrai dire, qui sont les clients de BIV ? On a compris que c'était plutôt des entreprises, mais les tailles d'entreprises, quelles sont-elles ? Alors on a tout, on a des tailles d'entreprises, on a des TPE, des PME, notamment je pense au secteur de l'hospitality, par exemple les groupes hôteliers qui souhaitent apporter du service à leurs clients ou à leurs collaborateurs sur site, jusqu'à des entreprises du CAC 40 comme Carrefour pour qui on travaille. Comment on adapte justement l'offre entre on va dire un très grand groupe international et une PME qui vous demande 3 véhicules ? Alors l'approche est forcément plus personnalisée pour les grands groupes puisqu'ils ont besoin d'un accompagnement notamment sur la partie conseil qui nécessite plus de temps, d'énergie, justement ils ont beaucoup plus de contraintes, mais en réalité après le service opérationnel est le même. Par exemple, nous sur la partie installation de bornes de recharge, ce qui est clé dans notre secteur, c'est le temps d'installation. On a, nous, chez BIV, 98% de nos installations qui se réalisent en moins de 15 jours. C'est un délai qui est extrêmement important pour les entreprises quand elles souhaitent déployer rapidement. Une forme d'agilité supérieure aux autres. Exactement. Donc, c'est l'intérêt, je dirais, en réalité, derrière le niveau de service, le niveau d'accompagnement est le même pour la partie, justement, déploiement, quelle que soit la taille d'entreprise. Ça va être plutôt sur la partie conseil où on va apporter forcément pour des grands groupes comme Carrefour beaucoup plus d'énergie sur la partie conseil au début puisqu'ils n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes populations qu'il faut électrifier en fait qu'une plus petite entreprise. Donc au siège de Carrefour à Massy, c'est vous qui installez les bornes en sous-sol ? Alors non, avec Carrefour on fait quelque chose de différent. On a une offre en fait en marque grise. On a fait quelque chose d'assez nouveau. Je connais ça, marque blanche, mais
Alors la marque grise. Alors, marque blanche, on ne parle qu'au nom de Carrefour. La marque grise, c'est Carrefour by Biv. Carrefour Énergie, d'ailleurs, puisque c'est la plateforme de marque Carrefour Énergie qu'a lancé Carrefour il y a quelques années. Autour de toutes les offres d'énergie, vous avez des offres de contrats d'énergie, de panneaux solaires. Et ils ont décidé l'année dernière de se lancer dans l'installation de bornes de recharge à destination à la fois des particuliers, mais aussi des clients de Carrefour Pro. Puisqu'ils accompagnent aussi c'est plusieurs dizaines de milliers d'entreprises. C'est vrai, on ne sait pas toujours. Et ils ont souhaité s'appuyer, en tout cas ils nous ont choisi pour développer ce service. Donc on gère très gros contrat, je suppose, pour vous. Pour nous, c'est évidemment, comme c'est une grande entreprise, ça fait partie effectivement de nos contrats assez importants. Voilà. La vie d'une marque comme une jeune marque, la vie d'une jeune marque comme Biv n'est jamais sans turbulence. Quelle a été, je vais dire, la principale difficulté que vous avez rencontrée depuis la création ? La principale difficulté de notre marché, ça va être la complexité, parce qu'on est sur une offre qui évolue très très vite, je l'ai expliqué tout à l'heure. Déjà, si je prends rien que les véhicules, oui. Il y a 5 ans, en gros, vous aviez que quelques acteurs, notamment Tesla, qui est un des acteurs les plus, encore aujourd'hui, dominants sur ce marché. Depuis les 12 derniers mois, je peux vous citer un certain nombre de marques qui n'étaient absolument pas connues, que vous pourrez inviter sur votre podcast d'ailleurs. Par exemple, vous travaillez avec Polestar, qui est une marque du groupe Volvo, qui s'est lancée il y a quelques mois en France sur le segment, on va dire, un peu plus premium. Enfin, c'est le chinois Polestar qui a racheté Volvo. Oui, mais ils ont lancé une marque 100% électrique donc, qui s'appelle Polestar, qui est une marque à l'origine européenne et occidentale. On a également effectivement beaucoup de nouvelles marques asiatiques comme Xpeng, ou si vous préférez Xiaopeng, apparemment c'est comme ça que ça se dit. Peut-être Leap Motors aussi. Mais vous avez également un développement de toutes les offres. L'incontournable BYD. Renault, qui est devenu aussi un acteur majeur sur le secteur, qui a lancé récemment la dernière Twingo qui a un prix extrêmement agressif sur ce marché. Et puis vous avez le développement aussi de l'occasion qui permet de tirer les prix vers le bas. Pareil, technologiquement, c'est un marché qui évolue très vite sur la partie recharge en termes de technologie, de puissance des batteries, de rapidité de recharge. Et vous avez également la fiscalité qui est très changeante, que ce soit en France ou en Europe. Ces dernières années, vous avez un impact très fort pour inciter justement les entreprises, mais aussi les particuliers à passer à l'électrique. Donc en fait, oui, parce qu'il n'y a pas de TVTS, en fait, il faut le rappeler, il n'y a pas de TVTS, donc la taxe des entreprises sur les véhicules à partir du moment où vous êtes sur un véhicule à zéro émission, vraiment 0,0. Et donc ça c'est aussi un apport important. Il faut préciser, l'impact fiscal il n'est pas seulement sur cette taxe-là, il y a aussi d'autres enjeux à regarder sur notamment les avantages en nature quand on parle d'installation de bornes de recharge. Surtout que ça a changé dernièrement. Exactement, ça a changé l'année dernière. Et donc vous avez un mouvement justement vers l'électrique pour une entreprise aujourd'hui est une évidence. De ce point de vue-là, fiscal, même vis-à-vis, je parle du 100% électrique, même vis-à-vis non seulement du thermique, mais encore plus de l'hybride rechargeable qui n'est plus du tout intéressant en fait, pour une entreprise en coût de possession. Tout à fait. Aujourd'hui, Biv, c'est un chiffre d'affaires qui se situe autour de quel chiffre en 2026 ? Alors malheureusement, on ne communique pas sur nos chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a évidemment une forte croissance à 2 chiffres. Bon, vous avez 5000 clients grands comptes en tous les cas, ça c'est affiché en gros. En tout cas, effectivement, aujourd'hui, on en est assez fiers, que ce soit sur la partie véhicule ou borne. Ouais. Commercialisation online et retail ou uniquement aujourd'hui full online ? Alors nous, on est full online. Maintenant, on a une présence terrain assez importante, que ce soit dans le cadre de notre partenariat avec Carrefour, par exemple, mais aussi on a un autre partenariat, on peut vous citer par exemple avec le groupe Porsche. On est leur partenaire exclusif pour l'installation de bornes de recharge pour leurs clients. Donc on va être présent dans un certain nombre d'événements. On organise énormément aussi d'événements auprès des entreprises. Je vous parlais tout à l'heure de freins à l'adoption qui existent chez les collaborateurs d'entreprise. Donc nous, on organise beaucoup de sessions
dans les entreprises pour justement faire essayer des véhicules, discuter de la fiscalité, faire venir des experts de nos équipes pour justement aborder tous les sujets. Il y a l'électrique qui soit très simple, comment je me recharge, quelle est l'autonomie, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie par rapport au trajet quotidien de mes collaborateurs et collaboratrices, vers quel modèle je dois me diriger. Présence, en fait, vous êtes online, mais avec une présence terrain très forte. Exactement. C'est l'un des leviers, d'ailleurs, je suppose, de business development qui est majeur, sûrement, pour vous. Voilà, exactement. De toute façon, on travaille comme on est une marque orientée B2B, on a besoin de rencontrer, in fine, nos clients, de toute façon, d'aller sur le terrain pour tout simplement déployer des infrastructures de recharge, de rencontrer nos clients, de leur faire essayer nos solutions, tout simplement. Donc, c'est effectivement ce mix-là qui nous permet d'assurer notre croissance. Mais alors, moi j'ai quand même 2 questions autour de ça. D'un côté, je vous entends et vous travaillez avec beaucoup de marques et main dans la main avec des marques qui sont émergentes. Certains ont une appétence assez forte et en tous les cas des ambitions territoriales ou concurrentielles assez fortes. Est-ce que ces marques-là ne deviennent pas vos concurrents demain ? Vous pensez à qui ? Je pense notamment aux constructeurs, oui. Alors, c'est intéressant parce que justement, nos clients, généralement, par exemple, sur la partie véhicule, ne choisissent pas toujours, dans leur majorité, les mêmes marques, en fait, dans leur ce qu'on appelle la car policy. En réalité, vous allez devoir faire des choix en fonction de vos collaborateurs. Par exemple, je vous cite quelques exemples. Vous pouvez avoir un besoin de véhicules de service qui vont être utilisés par plusieurs collaborateurs, qui vont se déplacer tous les jours, selon un certain kilométrage, d'autres des dépassements plus ponctuels. Donc, en fait, on va, au contraire, comme nous, on est multimarque, justement, on va proposer aux entreprises souvent un mix entre des voitures qui peuvent aller, des voitures Tesla, BYD, Renault, et généralement ils vont choisir entre ces différentes choses. Donc déjà on n'a pas la même approche que les constructeurs qui vont eux vendre évidemment leur gamme de véhicules. Ensuite sur la partie borne de recharge, c'est exactement ce qu'on fait avec Porsche ou avec d'autres constructeurs. On voit qu'on est sur des expertises qui sont quand même très spécifiques. Je vous parlais de complexité tout à l'heure, l'installation de bornes de recharge c'est pareil. On a une quinzaine de modèles de marques de bornes de recharge qui sont adaptées en fonction des usages. Vous avez des modèles de recharge dites lentes qui sont plutôt adaptés. Et après les superchargeurs. Exactement. Donc ça, c'est pas une expertise, si vous voulez, qui peut être le go-to-market, en tout cas pour un constructeur. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit, en tout cas aujourd'hui, leur priorité. Donc nous, on va réunir en fait, et on travaille avec ces constructeurs pour réunir l'ensemble de ces offres pour nos clients dans une logique que j'explique tout à l'heure de guichet unique pour l'entreprise, d'un interlocuteur unique pour tous les sujets d'électrification. Je vais te poil à gratter 30 secondes. Quand on est une marque qui s'appelle BIF, qui a à peine 5 ans ou 5 ans, comment on arrive à convaincre Porsche ? Alors, on arrive à convaincre Porsche en disant qu'on travaille pour Carrefour. On arrive à convaincre Carrefour en disant qu'on travaille pour Porsche, pour Porsche ou pour par exemple le groupe Carlsberg ou d'autres clients qui ont évidemment, dans une logique commerciale c'est toujours pareil, qui ont évidemment les mêmes problématiques. C'est la comparaison qui rend crédible. Il y a ça, il n'y a pas seulement ça. Par exemple, on a un certain nombre de clients qui ont une démarche purement RSE au-delà de la fiscalité. On est le seul acteur qui est labellisé B Corp aujourd'hui. Donc c'est aussi une marque. Pas simple à avoir, bravo. Ah oui, c'est pas simple. C'est ce que j'ai dit en arrivant chez BIF. Je suis assez justement comment dire j'ai trouvé que c'est effectivement un label extrêmement compliqué à obtenir et nous on a réussi à l'obtenir assez facilement et je crois qu'on est la seule marque européenne dans notre industrie à l'avoir, sauf erreur de ma part, mais il me semble qu'on est les seuls et ça c'est des preuves supplémentaires justement qui montrent notre expertise, évidemment le bouche à oreille. Et puis on produit énormément de contenu, que ce soit en ligne sur notre site et d'outils ou d'événements justement sur le terrain qui permettent d'accompagner, de montrer notre expertise et c'est ça qui est clé en fait pour vis-à-vis de nos clients. Maintenant, c'est la question qui fâche. Cette question qui fâche, on l'a un peu abordée tout à l'heure et je vais aller un peu plus loin. Si demain, les constructeurs et les grands groupes, je parle des
constructeurs automobiles bien entendu, internalisent l'accompagnement électrique. Quel avenir reste-t-il vraiment à BIV ? Est-ce que c'est potentiellement même le rachat ? Encore une fois, je pense que, en tout cas, c'est pas ce qu'on observe aujourd'hui, puisqu'on travaille avec eux et on n'a pas du tout, à ce jour, je pense, de logique à ce qu'ils fassent ça. Oui, mais vous êtes tellement innovant, vous avez une belle marque, une belle offre, quelque chose de très fin, très bien pensé. Donc, vous pourriez, en définitive, avoir sur la table un très gros chèque. Parce qu'un constructeur a pris en fait 5 ans de retard et que ce retard, il faut le rattraper. Mais on les accompagne déjà en fait, ouais. Donc ils ont, je pense, pas besoin. Je pense que d'ailleurs, quand vous regardez l'actualité récente sur les constructeurs, ils ont tous pour ambition de se concentrer sur leur métier, qui est la vente de véhicules. Ils ont tellement d'enjeux autour justement de la motorisation, du déploiement de ces technologies en fait, qui sont nouvelles, qui aujourd'hui sont quand même relativement, je parle des constructeurs européens positionnés en Asie et également aux États-Unis. Donc je pense pas en fait que ça va être leur priorité aujourd'hui. C'est pas une priorité. Et puis je suppose que c'est peut-être pas aussi dans vos idées futures chez BIV. Comment on construit justement la confiance des clients dans un secteur encore perçu comme complexe, voire même un peu nébuleux? Ce que je veux dire par là, c'est que ok, on est sur de la location de véhicules, mais en même temps, vous êtes sur une offre, comme on l'a dit, vraiment très forte. Ça va du conseil en passant par l'acquisition, en passant par la gestion de flotte, de logique administrative jusqu'à l'installation de la borne. C'est pas évident. Donc, comment vous construisez cette confiance ? D'abord, l'expertise par la création de contenu, c'est un de nos piliers majeurs. On a aujourd'hui une certaine autorité sur ces contenus de manière naturelle, puisque on accompagne, encore une fois, on a par exemple dans notre outil qu'on vient de développer, notre outil SaaS, toute une partie qui va mettre à jour en temps réel la fiscalité produite par justement la France ou l'Europe, oui. Ce qui permet d'avoir tout de suite une projection de l'ensemble de vos véhicules. On va aussi mettre en avant nos différents clients qui sont aujourd'hui qu'on accompagne, évidemment leur retour d'expérience qui est important, et je dirais que après c'est au-delà du témoignage client, c'est surtout le résultat, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des résultats qui sont concrets en termes à la fois de retour d'expérience, de déploiement opérationnel. Pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, je vais encore reparler de nos gros clients comme Porsche ou j'ai vu Carrefour. Qu'il y avait Burger King, Cuisinella, Veolia. On a de beaux noms en fait. Belle référence. Et en fait, on a cette capacité à être extrêmement rapide. Par exemple, un projet comme Carrefour, une fois qu'on s'est mis d'accord, qui a été le temps finalement le plus long de négociation, on a lancé l'offre en 15 jours. Ouais, et c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant que moi je me posais la question, est-ce que vous avez peut-être un effet accélérateur au regard de l'actualité, cette actualité qui bouscule un petit peu tout le monde avec la hausse des carburants, qui bouscule le secteur des véhicules thermiques, alors que vous êtes positionné sur des véhicules qui sont électriques. Je suppose que depuis 3 semaines, 1 mois, 2 mois, les demandes se bousculent chez vous. Oui, effectivement. Alors, on est sur un secteur qui est animé par plusieurs choses. L'actualité. Effectivement, l'actualité, puisque les entreprises sont, comme tout acteur économique, décident en fonction bien des tendances économiques. Donc là, le coût de l'énergie, évidemment, absolument clé. D'autant que quand vous prenez le coût en fait global d'une flotte pour une entreprise, que ce soit la location des véhicules, le remboursement du carburant ou justement de l'électricité, la gestion global en fait de cette flotte, c'est un des postes les plus importants. Parfois même ça peut être plus important que l'immobilier de bureau en fait pour l'entreprise. Donc c'est absolument majeur. Effectivement, le contexte actuel fait que on a une croissance particulièrement forte. Maintenant, j'ai envie de dire, l'électrification est au final une tendance de fond en fait, très structurante déjà depuis plusieurs années.
en gros, aujourd'hui, notre discours, on le voit de plus en plus vis-à-vis des entreprises. C'est plus tellement le débat thermique versus électrique, de savoir s'il faut passer à l'électrique ou pas, quels sont les derniers freins, puisque c'est des freins principalement psychologiques, liés à l'autonomie, au coût du véhicule, et qui sont en fait aujourd'hui, en 2026, plus du tout un sujet. Et en tout cas pour 98% des usages. Mais aujourd'hui, c'est quand est-ce que la transition va être effectuée. C'est plus ça que les entreprises recherchent aujourd'hui, c'est d'aller très vite dans cette transition. Et si le marché évolue plus lentement que prévu, qu'est-ce qui se passe pour votre stratégie d'entreprise ? C'est déjà arrivé. On a aussi un marché qui est rythmé par la fiscalité. Par exemple, depuis le 1er janvier, vous n'avez plus de crédit d'impôt accordé aux ménages qui souhaitent installer une borne de recharge à domicile, qui peut représenter quand même jusqu'à 30% du coût de l'installation d'une borne. C'est pas neutre. Je crois que vous avez à peu près 24 000 ménages qui ont bénéficié l'année dernière de ce crédit d'impôt. On a eu un ralentissement en fait sur ce segment-là en janvier. On va se dire qu'après 2027, peut-être que les choses évolueront encore après des présidentielles. Ouais, peut-être qu'il y aura un nouveau plan. Mais ce que j'allais dire, c'est un petit peu comme la loi Pinel dans l'immobilier, quoi. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce que je voulais vous démontrer, c'est qu'il y a eu un impact, par exemple, en janvier de la fin de ce crédit d'impôt, mais cet impact est quasiment effacé 3 mois après. En fait, on revient à un rythme d'installation de bornes de recharge qui est beaucoup plus soutenu, parce que vous avez forcément un impact sur notamment le signal prix, qui n'est pas encore très clair sur ce marché. Clairement. En revanche, maintenant qu'on est passé à autre chose, le marché se restructure, et de façon, encore une fois, ça représente encore une fois aujourd'hui dans le segment de l'entreprise, l'électrique gagne encore des parts de marché en 2025, a gagné 10 points de part de marché quand même. Et puis bien évidemment, le temps file, donc on va arriver presque à la fin de l'émission, mais il serait improbable d'évoquer la marque BIV, jeune marque, sans décortiquer certains aspects marketing et surtout se dire quels sont aujourd'hui les grands insights, les grands leviers marketing qui sont utilisés par une marque comme la vôtre. Les partenariats, j'en ai parlé abondamment à plusieurs niveaux, que ce soit avec des entreprises, on travaille aussi par exemple avec des entreprises dans le milieu de l'énergie qui sont connexes. Je sais pas, par exemple, on travaille avec EFI, avec Place des Énergies, qui sont des acteurs qui proposent d'autres solutions, mais à des clients similaires à ceux de BIV. Donc on avance en commun, par exemple. On va travailler avec des grands groupes comme Carrefour pour déployer leur offre de mobilité électrique. Donc ça, c'est un des premiers piliers. Le deuxième, j'en ai aussi parlé, c'est une stratégie de contenu qui nous permet de travailler l'inbound. Aujourd'hui, on a, si vous vendez sur biv.co, des outils, des articles, des livres blancs qui sont... la participation au podcast. Exactement, la participation au podcast en fait partie. C'est pour ça que je suis là. Et puis évidemment, des actions digitales qui nous permettent d'aller trouver et puis convaincre ses clients de passer électrique, de les accompagner. Et enfin, dernier pilier j'en ai parlé aussi un petit peu tout à l'heure, on a bien évidemment besoin d'aller sur le terrain, rencontrer les collaborateurs, les entreprises et voilà, pour les convaincre de passer à l'électrique. Et puis bien évidemment, là, on en a parlé juste avant, la certification B Corp, ça compte dans l'esprit. Et puis j'ai vu aussi que vous aviez le label Green Tech, innovation du ministère de la Transition également, écologique, et qui n'est pas donné qui n'est pas donné à tout le monde. Dernière petite question, Aurélien. J'ai quand même en fait cette question un peu décalée en me disant, et si BIV était un super-héros, quelle marque aurait ce super pouvoir qu'elle pourrait proposer à ses clients ? Alors, je vous avoue que j'ai posé la question à mon équipe parce que je suis pas très Marvel. Mais évidemment, c'est forcément un super-héros ou une super-héros d'ailleurs, une super-héroïne qui change le pétrole en électrons. Donc, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de super-héros qui utilisaient le pouvoir de l'électrique. J'ai fait un petit sondage et ce serait, en tout cas, la réponse, ce serait
serait un Thor qui permet de changer l'ensemble des moteurs thermiques en moteurs électriques du jour au lendemain. Ce serait formidable. Donc Biv, Thor, le marché, on va le dire comme ça. Ou ça pouvait être aussi Flash Gordon. Ou Flash Gordon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. En tous les cas, merci Aurélien, c'était intéressant et passionnant parce que c'est tout à fait aussi le genre de marque qu'on aime recevoir dans Toutes les marques, des jeunes marques prometteuses qui révolutionnent ou en tous les cas qui secouent un peu le marché, quelquevefois trop endormi. C'est la fin de l'émission, mais avant de se quitter, bien entendu, je rappelle l'adresse du site internet www.bivev.co, non pas .com, bien entendu. Et puis, je vais remercier aussi toutes celles et ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast, Deezer, notamment YouTube Podcast. Et sinon, je vous dis à très vite. C'était Toutes les marques, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Toutes les marques avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.